Question sentimentale ou sociale, morale en dépression ou mise sous pression, à se demander où et comment aller. Respiration perdue dans la pollution, chercher un coin de nature, inspirer un air pur. Sauf que chacun doit vivre où il respire. Air d'union et de raison, argent, miroir des gens, respirer, nager, être dedans, n'ayant que sa conscience et son temps vivant. Cet argent, ce destin, ces chagrins, qu'avons-nous dans nos mains? Cet argent, c'est larcin, ces chagrins, accuseront-ils nos lendemains? Peut-être. Leur monde à eux, demain, c'est la lutte. trouverons-nous Construire un pour chemin? résister. Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. On ne vend pas 5 générations comme ça parce qu'on veut bétonner 550 hectares de terre humide. On n'est pas à vendre. On demande à Ségolène Royal d'ouvrir le Ils dossier, battent comme le elle a pavé été contre capable le de le faire capital lorsque pour l'autoroute protéger les arbres autour de face au Niort béton voulait passer glacial par le qui marais coule. Poitevin. Elle a été capable de s'opposer à ce hectare bétonné, c'est un hectare bétonné, hein. On ne va pas le compenser comme ils ont prévu de faire à côté, dire on va compenser, on va faire 1 ou 2 hectares avec des petits animaux dessus, quelques agriculteurs pour agrémenter le tout, et tout le monde est content. Qui coule. Ils battent le pavé contre le Personnellement, oui, je travaille dans les champs. Ici, c'est une zone en lutte et il faut la défendre. La défendre physiquement contre les travaux, contre des expulsions. Ils battent le pavé contre le capital pour protéger les arbres face au béton glacial qui coule. Qui coule. Ils battent le pavé contre le capital pour protéger les arbres face au béton glacial qui coule. Qui coule. Ils battent le pavé contre le capital pour protéger les arbres face au béton glacial qui coule. Le pavé contre le capital pour protéger les arbres face au béton glacial qui coule. Si on amasse toute cette culture, toute cette richesse littéraire dans ce lieu, c'est bien qu'on entend rester ici pour encore de longues années. Les zones à défendre s'installent sur les zones d'aménagement différées réservées à l'édification des grands travaux et grosses infrastructures, souvent climaticides et dévoreuses d'espaces naturels. Le mode de vie des zadistes est vertueux pour le climat et son environnement naturel, un minimalisme décroissant, sobre. Toutes les déclarations d'intérêt général de grands travaux qui ont vu s'installer des ZAD depuis 2008 ont été signées de la main de Nicolas Sarkozy. François Hollande est obligé de les faire évacuer. S'il est un dommage irréparable et incommensurable, c'est la violence consécutive à ces affrontements de valeur contre valeur. Lorsque la loi emmène à ces concessions à faire, à ce que tout le monde sait et à ce que les esprits les plus purs ne veulent pas concéder en termes de vertu. Les valeurs écologiques et leur absence de frontières quant aux influences de chaque acte climaticide entraînent ces actes de prise, de concession, d'autonomie et de responsabilité que sont les ZAD, les zones autonomes déterminées. Le très grand souci, c'est qu'elles s'opposent à l'unanimité de la patrie, à l'unanimité du pays, à l'unanimité de la représentation politique. La conséquence affreuse n'en est pas moindre. C'est la lutte physique. Les blessures, les handicaps qui en découlent. La mort pour Rémi Fraisse. Quelle désertion du politique est à déplorer. Quel abandon du débat. Quel protocole lobbyiste et d'influence organisée en termes de communication emmène à une adhésion unanime à des projets écolocides. Quelles sont les valeurs à revoir? Quels sont les moyens de maintenir le débat politique? Comment penser autrement que seules les forces progressistes de gauche et écologistes puissent?
Ce qui est à dire des zadistes est qu'ils soient les plus engagés et les plus puristes quant à cet effort de respect de l'environnement, de la nature et du droit humain. Car seule leur solidarité et leur amitié réelle dans un tel dénouement et un tel minimalisme peut permettre de perdurer et d'aimer une vie dans le dénuement et la rudesse d'un effort physique permanent qui deviennent amitié partagée et fraternité. La première des écologies est de respecter la vie en nous-mêmes et en autrui. Rien n'est plus dommageable que la violence. Elle est tout le débat.